première compagnie, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces bulletins. Le chef de l'État a indiqué lors de son échange avec la directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Kristalina Georgieva, que sous son impulsion, une commission mixte gouvernement-présidence sera mise en place de son retour à Kinshasa pour le suivi rapproché de l'amélioration de recettes et l'exécution de finances publiques. L'annonce a été faite par la présidence de la République sur son compte Twitter. Le chef de l'État a aussi indiqué que de réformes fiscales sont en cours afin d'améliorer les recettes et rendre le système fiscal congolais attractif. Coronavirus, l'RDC serait déjà sur la liste. Nous assistons depuis peu à une simulation d'un cas de coronavirus à l'aéroport de Njili avec le ministre de la Santé et du Service aux frontières. De ce fait, de précautions ont été prises lors d'une réunion tenue avec les compagnies aériennes opérant en RDC, question de préserver notre cher beau pays. Pendant que de mesures sont également prises à travers le monde par de compagnies aériennes de suspendre la déserte avec la Chine. En Afrique, seules 2 compagnies aériennes continuent la déserte avec la Chine, à savoir Air Algérie et Ethiopian Airlines. Kasaï Central, les activités ont été paralysées tôt ce mercredi 4 mars dans certains quartiers de la ville de Mbuji-Mayi. Les habitants de ces quartiers sont restés cloués chez eux, craignant de sortir à la suite de l'appel d'observer la journée ville morte. Malgré les appels au calme lancés ce mercredi sur le média par certains membres de l'UDPS tôt ce matin, les pneus ont été brûlés sur l'avenue Lumumba devant la Banque centrale du Congo, sur l'avenue Kalonji devant le bureau du PPRD, ainsi que sur l'avenue Kalamba Ndievu, non loin du grand marché Sumis dans la commune de Mouya. Au niveau de la permanence de l'UDPS à Mouelouz, quelques motocyclistes ont essuyé de jets de pierre. Ce matin, ça n'est suivi, quelques minutes plus tard, des affrontements entre des groupes rivaux. Le jeune de l'UDPS, l'un appuie l'appel à la ville morte, l'autre rejette cette démarche. Bilan de ces affrontements, 4 blessés et quelques interpellations par la police nationale congolaise. En dehors de nos frontières, un deuxième cas de coronavirus confirmé au Sénégal. Un deuxième patient a été testé positif au coronavirus selon le ministre de la Santé du Sénégal, Abdoulaye Diouf Sarr. Il affirme que les patients étaient un Français âgé de 80 ans qui est arrivé dans le pays le 29 février. Il est en train d'être traité dans le même hôpital que le premier cas au service de maladies infectieuses de l'hôpital Fann à Dakar, la capitale. Ces second cas portent à 12 le nombre de personnes infectées sur le continent africain. Et puis dans le monde, l'épidémie continue à se propager. Selon les derniers chiffres des autorités sanitaires, le nombre de personnes infectées en Iran a encore augmenté, grimpant de 2366 personnes ce mardi 3 mars à 2922 ce mercredi avec 92 morts. Mais le nombre de personnes guéries a également augmenté puisque plus de 500 personnes hospitalisées ont quitté les hôpitaux. Par ailleurs, le chef de l'autorité judiciaire a ordonné des permissions de sortie pour des prisonniers, selon le porte-parole du ministère de la Justice. Quelques 54 000 détenus ont d'ores et déjà quitté des prisons, soit près de 30% de la population carcérale du pays. C'est par ici que nous bouclons complètement ces bulletins d'actualité. Restez branchés sur Magic TV.